Si vous êtes consommateur de YouTube, vous êtes probablement tombé sur une des vidéos de vos gourous préférés qui vous disent que vous pouvez gagner de l'argent avec des chaînes YouTube automatisées, gagner soit $300 par jour, $200 par jour, 400 voire $700 par jour, d'autres qui vont loin en disant que on peut gagner 5 000 par mois ou 10 000 $ par mois avec des chaînes YouTube automatisées. Laisse-moi te dire, ce genre de vidéo, c'est du pur mensonge, c'est du blabatage. Dans cette vidéo, je vais donc documenter comment créer une chaîne YouTube automatisée. Vous devez savoir, le principe est simple avec YouTube. Si vous voulez gagner de l'argent avec la publicité, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Alors, lorsque ces gourous nous disent, ou bien ils prêchent qu'on peut gagner 10 000 $ par mois avec une chaîne YouTube automatisée, je me demande comment. Vous devez savoir, YouTube, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, les premières vidéos que vous allez publier sur YouTube ne seront pas virales. Donc, je me pose des questions, comment on peut gagner ces sommes avec des chaînes YouTube automatisées. Vous devez savoir, il y a d'autres même qui disent qu'on peut se lancer sur YouTube avec $0. Vous devez savoir, ce n'est pas vrai. Si vous voulez vraiment attirer une grande audience dès les premières semaines sur YouTube, vous devrez investir dans le matériel. Vous devez avoir un bon téléphone, vous devez investir dans le ring light, vous devez investir aussi dans un bon micro. Donc, je pense pas qu'avec YouTube, on peut démarrer de zéro. Donc, vous devez avoir du matériel pour pouvoir répondre. Vous devez avoir du matériel pour pouvoir répondre aux standards de YouTube. Vous devez savoir, YouTube, c'est un business. Il y a vraiment de la compétition. Donc, c'est pas quelque chose de venir. Toutes les vidéos qui sont faites de mauvaise qualité, les gens ne les regardent pas. Il y a de nombreuses personnes qui se lancent sur YouTube qui finissent par abandonner parce qu'ils n'ont pas du bon matériel. Donc, je me demande comment ces youtubeurs-là, ces gourous nous disent qu'on peut gagner ces sommes colossales. Voilà. Donc, comme je le disais, je veux donc documenter ce parcours. Alors, la première étape va donc constituer à créer notre bannière YouTube. Nous allons créer au moins 10 bannières YouTube que nous allons publier dans les prochaines vidéos. La deuxième étape, nous allons créer notre chaîne YouTube. La troisième étape, nous allons utiliser des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de pouvoir créer des vidéos. Nous allons donc utiliser ChatGPT, nous allons donc utiliser Leonardo AI, nous allons utiliser Canva pour les miniatures et aussi nous allons utiliser d'autres outils d'intelligence artificielle qui vont faire donc la voix off. Alors moi ici je n'utiliserai pas Eleven Labs, je pense que c'est du garbage, c'est très cher. Moi j'utiliserai plutôt SpeechGen, donc je vous laisse ça dans les liens dans la barre de description pour les gens qui veulent créer des chaînes YouTube automatisées. Donc ces gourous nous disent qu'on peut commencer par la niche motivation, c'est les meilleures niches. Alors moi ici je ne vais pas choisir la niche motivation ni développement personnel. Moi au contraire je vais aller dans la niche business, donc parler des histoires ou des comment certains business qui ont vu le jour au 20 et au 21e siècle. Donc on va expliquer, on va donc créer ce genre de script. Et on va voir est-ce que ces vidéos vraiment vont nous pouvoir gagner 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 $ comme ces gourous nous disent. Donc les amis, restez donc branchés sur cette chaîne. Nous allons donc passer de l'autre côté sur mon ordinateur, donc créer cette chaîne et nous allons voir vraiment, nous allons gagner 10 000 comme on le dit, c'est un gourou. Donc passez de l'autre côté de notre ordinateur les amis. Si vraiment tu veux créer une chaîne YouTube automatisée à succès, voici la vidéo que tu dois regarder attentivement. Je te recommande de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Les amis, on se retrouve sur mon ordinateur avec lequel je vais vous montrer comment créer une chaîne YouTube automatisée. Le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est vous donner toutes les astuces dont vous avez besoin afin que vous puissiez créer une chaîne YouTube automatisée à succès. Je ne vous dis pas que vous allez gagner de l'argent demain ou après-demain, non. Donc, au cours de cette vidéo, tu vas vraiment découvrir les secrets derrière l'arrière-plan, ce que les gourous du net ne vous montrent pas comment créer une chaîne YouTube à succès lorsqu'il s'agit de l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Tu dois savoir, il y a de nombreux outils qui vont participer afin que cette chaîne soit créée. Donc, je te demande juste d'être attentionné, de prêter ton attention parce que ce que tu vas découvrir ici, c'est une masterclass que tu ne trouveras pas sur YouTube. De nombreux YouTubeurs, ils ne font que des vidéos de 8, 10, 15, 20 minutes. Alors, en 20, 15 minutes, c'est difficile de pouvoir comprendre ces notions, de pouvoir implémenter tous ces outils afin de pouvoir créer une chaîne YouTube automatisée. Vous devez savoir, les chaînes YouTube automatisées, on ne gagne pas l'argent automatiquement. Ça prend énormément de temps parce que YouTube, l'algorithme de YouTube met en avant plus les chaînes avec lesquelles les gens se présentent physiquement. Là, il y a des créateurs de contenu. Donc, si un YouTuber te dit que il va te vendre une formation avec laquelle tu vas créer une chaîne YouTube automatisée et tu vas commencer à gagner de l'argent dans les semaines qui viennent, faut fuir.
il ne faut pas croire ce youtubeur-là. Il te ment, il veut juste prendre ton argent. Donc, voici la vidéo que tu dois regarder avec attention si réellement tu veux créer une chaîne YouTube à succès. Alors, la première étape à constituer, donc, à pouvoir créer les miniatures, nous devons d'abord créer les miniatures. Alors, nous avons besoin de créer au moins 10 miniatures. Et la deuxième étape va constituer, donc, à créer notre bannière YouTube. Et la troisième étape va constituer, donc, à faire des recherches de notre chaîne que nous voulons créer. Alors, la chaîne que moi je vais créer ici, c'est pas une chaîne de développement personnel, c'est pas une chaîne de motivation, ce n'est pas une chaîne de musique, ce n'est pas une chaîne de relater des histoires. Au contraire, la chaîne que moi je vais créer ici, c'est une chaîne qui va relater des histoires des grandes entreprises à succès. Donc, j'ai déjà choisi ma niche. Donc, vous aussi, vous pouvez faire des recherches avec ChatGPT. Donc, plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT de manière efficace. D'accord? Alors, la première étape, donc, comme je l'ai dit, va constituer donc pouvoir créer nos miniatures. Alors, pour créer les miniatures, c'est très simple. Pour créer la miniature, nous avons besoin du site qu'on appelle par Canva. Alors, Canva, c'est une plateforme juste de design, de graphic design. Tu peux pouvoir créer des designs comme les miniatures YouTube. Tu peux créer beaucoup des présentations avec Canva. Tu peux créer des images pour Facebook. Tu peux créer des vidéos pour TikTok. Tu peux créer des vidéos pour YouTube. Donc, ici, nous allons plus baser avec Canva pour pouvoir créer une miniature. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller je vais ouvrir une page Google, premièrement. Alors, je vous explique de A à Z ce que moi je fais pour créer une chaîne YouTube automatisée. Alors, je viens ici, j'ai écrit dans Canva. J'ai écrit canva.fr. D'accord? Et je crée donc Canva. D'accord, je mets ici Canva. Alors, je pense que le site est en maintenance. Non, c'est une erreur. D'accord, je viens ici. Alors, je vais donc mettre ça. Et voilà. Ok. Donc, voilà. Canva, donc, Canva, comme je l'ai dit, Canva, c'est une plateforme de design qui peut pouvoir créer des miniatures. Alors, je vais choisir la version française. Je peux venir ici. Je peux écrire Canva français. Alors. Okay. Alors, ce que je veux savoir ici, moi, j'ai déjà un compte Canva. J'ai déjà créé un compte Canva. D'accord. Alors, pour vous inscrire sur Canva, c'est très simple. Je vous laisserai donc le lien dans la description. Vous suivez les étapes. Vous devez avoir une adresse email. D'accord? Si vous avez une adresse email, c'est facile de pouvoir créer un compte Canva. OK? Donc, c'est très simple à créer un compte Canva. Alors, lorsque vous avez créé votre compte Canva, la deuxième étape va constituer donc à créer donc les miniatures. Donc, nous allons créer nos miniatures. Alors, pour créer les miniatures, ici, nous aurons besoin donc d'une intelligence artificielle qu'on appelle par Leonardo AI. D'accord? Leonardo AI est un outil d'intelligence qui peut pouvoir générer des images, des images professionnelles. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Leonardo AI, c'est juste une intelligence artificielle. Alors, ce que vous allez faire aussi, vous ouvrez une page, par exemple, vous ouvrez une page ici, vous ouvrez une page Google, vous écrivez Leonardo AI. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? La majorité de ces outils d'intelligence artificielle sont en anglais. D'accord? Leonardo AI. Ici, d'accord? Vous allez créer votre compte Leonardo AI. Alors, une fois de plus ici, moi j'ai déjà des comptes Leonardo AI, donc c'est très simple. Si vous voulez créer un compte Leonardo AI, alors je vous explique ça ici. Attendez, je vais mettre, je vais ouvrir une page là rapidement, vous montrer comment vous pouvez créer un compte Leonardo AI le plus rapidement possible. J'ai tellement de pages ouvertes. D'accord, je vais créer donc un compte Leonardo AI pour vous. Vous allez voir. Utiliser ceci. Voilà, j'ai cette adresse là. Alors, je vais ici donc, je mettrai ici Leonardo AI. D'accord, et voilà. Alors, vous devez avoir une adresse email. Donc, une fois que vous avez une adresse email, voilà, vous rentrez votre adresse email ici, votre mot de passe, et vous créez votre compte Leonardo AI. Alors, moi, je vais aller sur mon compte Leonardo AI. Alors, d'accord, donc, une fois que vous créez votre compte Leonardo AI, et nous avons notre compte Canva pour créer les miniatures, et nous devons donc créer donc notre compte ChatGPT. Alors, pour les gens qui ne savent pas, ChatGPT est une intelligence artificielle de OpenAI qui peut pouvoir, en fait, ChatGPT
vous permet de pouvoir vous orienter par rapport à certaines questions, d'accord? Et c'est ça le but de ChatGPT. Les gens ne savent pas, ChatGPT, c'est juste une intelligence artificielle qui permet de pouvoir générer du texte et il vous permet de pouvoir vous orienter par rapport à certaines questions. Donc, si vous avez des questions par rapport à poser à ChatGPT, c'est très simple. Et voilà. Alors, ici, donc, pour créer ChatGPT, vous venez ici, vous écrivez par exemple ici, ChatGPT. OK. Vous créez votre compte et la procédure aussi est la même. Vous devez entrer votre adresse email. Vous venez ici, vous vous inscrivez. D'accord? Et vous devez savoir, vous pouvez utiliser la version gratuite comme la version payante. Il est le même aussi pour Canva. Si vous voulez utiliser la version payante ou gratuite, alors moi, si vous voulez aller plus loin avec Canva, je vous recommande d'utiliser la version payante et non gratuite parce que en utilisant la version payante de Canva, vous avez plus de fonctionnalités, plus de versatilité pour pouvoir utiliser la plateforme. D'accord? Par exemple, ici, vous venez ici, vous vous inscrivez ici à droite, vous cliquez là et vous suivez toutes les instructions que ChatGPT va vous donner. Donc, dans la barre de description, il y sera donc tous les liens dont vous avez besoin pour pouvoir créer un compte ChatGPT, pour pouvoir créer un compte Leonardo AI, pour pouvoir créer un compte Canva. D'accord? Et alors, moi, donc, on partir sur mon compte Canva. Alors, j'ai donc mon compte Leonardo AI. Je vais demander à Leonardo AI de me générer. Par exemple, je viens ici. Vous devez savoir que toutes les intelligences artificielles sont pratiquement pareilles. Alors, ce sont les images que j'ai créées récemment. D'accord? Ce sont les images que j'ai créées récemment. Donc, je vais essayer de réactualiser la page. Donc, je réactualise la page. Alors, je vais demander d'abord à ChatGPT. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je vais créer une chaîne YouTube qui va relater des histoires des plus grandes entreprises ou des plus grandes marques de le monde. D'accord? Moi, je vais demander à ChatGPT de me créer. Can you create thumbnail image for Starbucks? Alors, on va voir ce que va me donner comme image. Alors, vous avez remarqué ici, c'est très simple pour pouvoir générer une image. Voilà. Donc, je demande juste de pouvoir générer une image. Alors, si vous ne comprenez pas l'AI, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant tout à l'heure ici. Alors, je viens ici pendant que ça télécharge. Alors, si vous venez sur Leonardo AI, vous vous inscrivez avec votre compte Google, par exemple. Par exemple, donc, par exemple, je vous montre juste comment ça fonctionne. Ça télécharge. Et il y en a donc qui utilise cette adresse email pour l'instant. Je vous montre juste comment Leonardo AI fonctionne. C'est très important d'avoir le compte Leonardo AI. Je vous montre. Alors ici, vous venez ici, donc vous avez vu ici, on a mis image. Bon, là, il me pose la question pour quel compte aimerais-vous utiliser AI. Moi, je compte l'utiliser pour, par exemple, voilà, au jeu marketing, par exemple. Alors là, il me demande un compte. Je peux donner, par exemple, oui, ça. Education, comme ça. Voilà, son compte ne marche pas. Voilà, celui-là marche. Je vais accepter. J'ai créé mon compte. J'ai donné un nom d'utilisateur afin qu'il puisse se souvenir. Non, je ne sais pas. Ok, je mets ça. Alors, venez là et j'accepte les conditions. Donc, c'est en anglais, hein, donc, donc si vous ne comprenez pas l'anglais, utilisez Google Traduction pour vous orienter. Comme vous pouvez le constater ici, le AI est un outil, c'est donc vraiment l'outil d'intelligence artificielle qui te permet de pouvoir générer des images vraiment de façon professionnelle. Vous voyez un peu ces images-là. Donc, les gens qui prennent ces images pour les mettre sur leur propre site web. Alors, vous venez ici, vous cliquez là, Image Creation. OK. Et vous générez le texte. D'accord. Alors, vous pouvez rentrer. Alors, vous pouvez utiliser la version gratuite. Et si vous voulez bien. Alors, vous avez que 150 crédits. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas droit à pouvoir utiliser des fonctionnalités plus avancées. Par exemple, je vais essayer un peu de revenir là. Vous allez voir. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Par exemple, là, vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous allez voir.
Ah, donc vous venez ici, donc vous générez donc l'image ici. Alors, lorsque vous avez avant de générer votre image, vous devez donc vous donner un prompt. Un prompt, c'est juste une instruction que vous donnez à votre intelligence artificielle afin de pouvoir vous donner la meilleure réponse. D'accord? Donc ici, il faut utiliser une version anglaise. Donc si vous ne comprenez pas l'anglais, utilisez Google Traduction. Par exemple, on dit can you create. Bon, je parle en français. Donc on va voir si ça donne. Peux-tu, par exemple, peux-tu me créer une miniature? On va voir. Une miniature YouTube de Starbucks. Voilà. Voilà. Okay, on va voir. Alors, je vais changer donc l'orientation. Donc, je prendrai cette orientation horizontale. Ok. Vous allez voir. Est-ce que. Alors, par exemple, là, son premier compte, voilà, il m'a créé vraiment des miniatures. Donc, je peux utiliser ces miniatures-là, vous voyez. Donc, je peux utiliser ces miniatures. Ah, c'est pas mal. Je vais les prendre comme l'image. Ok, je vais voir ici qu'est-ce que ça m'a donné. Je vais voir un peu. Alors, donc je repars ici, je viens ici, je vais sur Canva. Qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que je fais d'abord? Je télécharge d'abord ces images-là. Alors, quelle image je peux prendre ici? Alors, je peux prendre cette image-là, celle-là. Ok. Alors, et pour cette image-là, donc je vais sur mon compte Canva. Ici, ok, je viens ici, je viens là. Le compte Canva. Alors, je viens ici, j'ai home page, d'accord. Alors, j'écris ici donc une miniature, donc miniature YouTube. Miniature YouTube. Alors, s'il ne me donne pas les miniatures, alors je demande à ChatGPT, donc soit je vais les créer par moi-même. Je viens ici à la page d'accueil. Alors, je vais créer les dimensions. D'accord. Donc, je viens ici. Vous voyez ici, je clique sur dimension personnalisée. Donc, voilà. Donc, on va créer une miniature. Alors, pour créer des vignettes YouTube, vous voyez, vous voyez un peu la dimension, c'est 1280 sur 720 pixels. Ok. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais donc importer cette image que nous aurions à prendre sur cette image-là. Donc, je vais importer donc cette image. Alors, j'ai déjà commencé à faire le travail depuis quelques jours. Donc, c'est juste pour gagner un peu du temps. Donc, je vous montre ça un peu. Voilà. Donc, il va importer l'image. Vous pouvez voir ici, j'ai cliqué sur importer. Donc, il va cliquer sur l'image. On va. Est-ce que voilà, l'image est en train d'être importée. Je peux cliquer ici. Alors, une fois que je l'amène ici, je fais un clic droit et j'attends. Donc, il télécharge l'image. Pendant que l'image télécharge. Donc, les amis, quand les gros vous montrent que créer une chaîne YouTube automatique, c'est facile. Là, je vous montre de A à Z comment on peut la créer parce que je sais que la vidéo sera un peu plus longue, mais regardez-la quand même. Il faut la regarder parce que vous allez vraiment gagner de la valeur. D'accord? Pour les gens qui ne veulent pas montrer leur visage, voilà. Alors, j'ai une image ici, par exemple là, je peux chercher à créer un texte. Et voilà. Alors, comme le logo de Starbucks est souvent en vert, alors je vais chercher une couleur, créer quelque chose d'intéressant. Alors, je vais ici, par exemple, on va ici, je vais donc écrire, par exemple là, je peux donc créer. Donc là, je peux écrire. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Voilà, je mets ça comme ça. Je vais chercher la couleur verte. C'est pas le vert que je cherche, c'est pas ce vert là. Ah, je peux prendre ce vert là. Ok, je vais mettre donc un texte à l'intérieur ici. Je vais mettre par exemple ici. Alors, l'histoire. Par exemple ici, je mets l'histoire de Starbucks. Ok. Alors, je vais documenter la police. Et voilà, on met le Starbucks. Et je vais mettre en blanc. Et bon, ce texte là en blanc. Ok.
je le mets en gras. Donc en gras. Okay. Alors, vous voyez là, j'ai créé donc ma miniature. Alors, nous avons notre première miniature. Alors, je ferai la même chose pour d'autres vidéos parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une chaîne à YouTube que je vais créer qui va relater des histoires des plus grandes entreprises à succès. Alors, comme je l'ai dit précédemment, moi, j'ai déjà créé les miniatures. Donc, le processus est le même. Vous allez sur Leonardo AI. Par exemple, je demande à Leonardo AI de me générer, par exemple, donc, on va voir. Alors, on va voir un peu, est-ce qu'il a pu générer en français? Ah, en français, il a généré des boutiques. Vous voyez un peu ce qu'il a généré en français. Alors, c'est mieux d'utiliser la version anglophone parce qu'il vous donne plus de détails quoi, que la version française. D'accord. Donc, je vais ici, je vais là. Alors, je termine, je repars. Donc, je sors. Ok, alors je reviens ici à Image Creation. Donc, une fois de plus, les amis, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, veuillez utiliser un Google Traduction. D'accord. Alors, je vais demander, par exemple, de me créer pour Shopify, par exemple. On va voir un peu s'il peut me créer une image que je peux utiliser pour une miniature pour Shopify. Okay, on va. Alors, pendant que ça télécharge. Alors, je vais essayer un peu de revenir ici, les amis. Donc, vous pouvez voir ici, donc, la miniature. Bon, c'est vrai que je suis en train de parler un peu de l'histoire de Starbucks. On peut augmenter donc la miniature. Et juste, voilà. Donc, je trouve que l'image n'est pas mal. On peut la mettre comme miniature. Comme, voilà, sur notre vidéo. La vidéo avec laquelle tu vas relater l'histoire de Starbucks. Donc, je reviens ici un peu, on va voir. Alors, il nous a proposé Shopify ici. Bon. L'image n'est pas trop belle, c'est pas trop joli. Voilà. Bon, alors, si vous n'arrivez pas à trouver une image, pardon, vous pouvez venir ici. Voilà. On va chercher donc Shopify. On va chercher Shopify, image. On va essayer de créer une miniature, pardon. Et Shopify. Voilà. On va essayer de prendre une image qui peut voir. Par exemple, moi, je vais prendre cette image-là et on va prendre. Je pense que je peux créer une image de ce genre-là. Voilà, alors on va prendre donc cette image. Ok, je vais l'enregistrer. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais voir si je peux créer une image. Non. Voilà. On va voir si on peut créer une image. Option. Ok, cool. D'accord. Donc, j'ai juste changé un peu la propriété de l'image parce qu'elle a été une propriété Google. Donc, j'ai juste changé l'extension. Donc, je reviens ici. Donc, sur mon compte Leonardo sur là. Alors, je viens ici, par exemple. Alors, comme j'ai dit, moi, j'ai déjà créé des miniatures. Donc, je vais juste aller sur ma page d'accueil. Je vais ici. Alors, je vais voir. Alors, ça sont les miniatures que j'ai créées récemment. On peut le constater ici. Alors, j'ai eu à créer plusieurs miniatures pour tester. Par exemple, là, j'ai créé cette miniature-là. L'histoire captivante de Starbucks. Moi, je vais essayer de créer, par exemple, sur ces Carrefour. Je vais voir.
Par exemple, ici, je peux donc mettre du vert. Je peux juste mettre du vert, par exemple. Non, je vais garder du blanc. Donc, ça, je vais garder du blanc. D'accord, je vais enlever ça. Comme c'est Carrefour. Je vais maintenant mettre ici. The World. Bon, je prends cette image. Vous voyez ici, là, ça c'est une image qui n'est pas gratuite, elle est payante. Je prends celle-là, ça, ok. Et moi je vais ajouter donc, je vais donc importer cette image de Shopify. Donc j'importe l'image de Shopify ici. J'importe le logo, juste voilà. Voir un peu ce que ça va donner. Moi, je peux écrire ici l'histoire captivante, l'histoire Shopify. Voilà. Je vais le constater ici. Je vais ici. Je peux mettre l'histoire de la plateforme. C'est la plus grande plateforme e-commerce. Okay. Je n'aime pas trop. Bon, je demanderai à ChatGPT comment il peut me. Voilà, je demanderai à ChatGPT par exemple comment il peut me. Voilà, ici. Je demande à ChatGPT, peux-tu me raccourcir ce texte pour un texte un peu bien optimisé. Voilà, l'histoire de la plus grande plateforme de e-commerce. Voilà, je pense que ça c'est mieux. Donc je reviens ici sur miniature ici, je vois ici. Ok, donc l'histoire, il y a l'histoire, voyez ici. Voilà, l'histoire, je vais essayer un peu augmenter pour ça un peu bien. Voilà. Donc l'histoire de la plus grande plateforme de e-commerce. Je peux la mettre par exemple en jaune et je mets donc ça en noir. Ok, alors je vais donc enlever c'est pas pourquoi ça ne monte pas. Voilà. Donc nous allons donc pas dire, je vais voir si je peux quand même changer. Ouais. Voilà. Je vais mettre ça parce que je préfère mettre ça parce que c'est plus lisible. Donc l'histoire de la plus grande plateforme de e-commerce, donc Shopify. Donc j'ai créé les miniatures, c'est comme vous pouvez le constater ici. J'ai créé la miniature pour Starbucks. J'ai créé 2 miniatures parce que vous devez savoir, lorsque vous vous lancez sur YouTube, vous devez tester au moins deux miniatures, d'autres qui testent même 3. Alors j'ai créé la miniature de l'histoire captivante de McDonald's. J'ai créé la miniature de l'histoire fascinante d'une marque mondiale, donc Toyota. Et ça c'est Coco Chanel. Et ça c'est Apple. Ça c'est Carrefour. Et ça c'est Shopify. Alors, donc je voulais montrer comment créer des miniatures. Alors, donc nous allons donc venir ici. Donc nous allons donc créer notre miniature. Donc la prochaine étape va constituer donc à créer notre bannière de notre chaîne YouTube. D'accord. Alors pour créer des bannières YouTube, je vais aller sur
par exemple, sur chat GPT, pour lui demander quelle est la dimension. Quelle est la dimension de la bannière YouTube? Et, ok. Je vois ici. Alors, la dimension d'une bannière YouTube, par exemple, c'est 2760. Donc, je reviens ici. Donc, je ouvre une nouvelle page Canva. J'ouvre une nouvelle page Canva. Pourquoi je mets Canva.fr? Je sais pas pourquoi je mets Canva.fr. Je viens ici, je mets Canva. Voilà. Je mets Canva en français. C'est facile. Voilà. Donc, je vais essayer de créer maintenant notre bannière qu'on va utiliser pour notre chaîne. Alors, pour les gens qui ne savent pas, la bannière, c'est juste c'est cette image qui permet de pouvoir véhiculer le message. Par exemple, qu'est-ce que la chaîne serait à propos. En fait, la bannière YouTube nous permet de pouvoir vendre la vision d'une chaîne YouTube, quoi. Donc, je prends les dimensions ici, c'est 2560. 2560, donc on a 2560 et nous avons 1440 en pixels. Alors, nous allons donc chercher à créer donc cette cette miniature, à mettre bannière. On va chercher différentes bannières ici. On va essayer de naviguer sur les bannières. Je vais mettre aussi business. Bon, chercher les bannières ici. Je pense que si on peut chercher les bannières, on va tester les bannières. On va voir quelle est la bannière qui nous intéresse. Comme vous voyez ici. Bon, je vais voir un peu ça. Cette bannière-là, c'est intéressante. Je vais voir un peu. Non, du coup, elle n'est pas trop intéressante. Hein. J'enlève parce que je pense pas qu'elle est intéressante. Je vais enlever quand même. Elle n'est pas intéressante, cette bannière. Alors, on va rechercher. J'essaie de voir ça. Donc, voilà. Donc, une fois de plus, les amis, dans la barre de description, donc, il y a tous les liens de toutes ces plateformes qui sont utilisées. Il y a d'autres plateformes que je vous recommande de prendre des versions payantes et non gratuites parce que vous n'aurez pas trop les fonctionnalités. Donc, ça sera très vraiment lent. Donc, si vous voulez aller plus loin, prenez les versions payantes. Ok, bon, celle-là n'est pas trop jolie. Pour une chaîne qui va parler de business, je pense pas qu'il est jolie celle-là. Naze. C'est pas joli. Non. Alors, si on prenait celle-là par exemple. Ok, on peut utiliser ça. Hein. On va juste changer un peu de couleur. Je vais la mettre un peu. Et on en parle ici. Donc la chaîne va s'appeler Business Stories. Business Stories. Et donc ça va relater les histoires des entreprises. Donc Business Stories. Je vais mettre en blanc ici. Je vais donc je vais mettre donc ici. On va changer la police. Et je vais donc monter la taille. Là, je peux mettre juste, je peux garder en blanc. Et ici, voilà. Et là. Donc je clique là, je change des couleurs. Et là, je clique là, je change là, et je vais là.
Et je fais ceci. Donc, je mets un truc. Et je le mets en blanc. Je mets en couleur en blanc. Là. D'accord. Alors, ça, j'ai pas besoin de ça. Ça non plus. 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 Alors, je vais essayer de trouver une image. Je peux mettre ici. Par exemple, je mets business. Je vais essayer de voir, je peux mettre business ici. Voilà. Ça aussi, c'est quand même détail. Ok. Alors, et donc là, nous cherchons donc à créer notre logo. Là, pour créer un logo, donc je repars sur Canva. De plus, je vais sur Canva. Et voilà. Et donc, on est sur Canva. Je sais Canva. Alors, ma machine est en anglais, c'est normal que parce que souvent quand j'utilise la version française, je perds énormément de temps. Voilà, par exemple là, il y a un peu ce qui se passe ici. Non, bon. Ok. Donc là, je vais donc chercher donc pour des logos. J'écris là-bas le recherche logo. On va essayer de créer des logos. Voilà, vous allez voir s'il y a des différents logos ici. On va acheter des logos, on va s'inspirer de ces logos-là. On va essayer de barrer ça. Est-ce que ça fait marcher? On va arracher un peu plus ça. Ah non, je dis quoi les amis, ça c'est lorsque vous utilisez la version gratuite, vous n'avez pas trop de fonctionnalités, d'accord? Donc certaines trucs, par exemple là vous voyez les vous voyez par exemple ça. Par exemple ça, ce sont des versions payantes. Nous avons la version payante de Canva. Voilà la version payante de Canva. Alors, comment j'ai la version payante de Canva, donc je vais aller sur mon compte. Je vais juste aller créer ça sur ma version payante. J'ai la version payante de Canva. Et ok. Donc, je vais venir ici. J'ai ma version payante de Canva. Alors, une fois de plus, le lien est dans la description si vous êtes intéressé par Canva. En fait, le but de cette chaîne, c'est quoi? C'est vous montrer que tout ce que les gourous vous disent sur YouTube, c'est du mensonge parce que vous ne pouvez pas gagner de l'argent automatiquement avec les chaînes YouTube automatisées. Ça prendra énormément de temps parce que c'est un business que vous voulez lancer. Donc, lorsque j'écoute ces gourous souvent vous donner des conseils que vous pouvez créer une chaîne YouTube automatisée, on peut gagner de l'argent, c'est du babattage. Ok, c'est du mensonge. Je prends celui-là. Comme vous savez, moi j'ai la version payante, tout Canva, donc juste d'accès. Attends, ça télécharge. Ah, pendant que ça télécharge, les amis. Donc, quand vous voyez un peu si vous voyez cette couronne-là, ça signifie que c'est payant. D'accord? Alors, on peut prendre la version, on peut utiliser ceci aussi. On peut. Bon, moi, je vais utiliser la version payante hein, parce que c'est plus mieux pour moi. Après, c'est tellement lent. Ok, d'accord. On va utiliser la version payante. Alors, moi, je vais écrire ici. Pardon. Je vais voir. Je vais écrire business. Ok, business. Et j'enlève ça. Stories. Business stories. Ok, j'essaie de diminuer la police.
Business Stories. Voilà, donc je vais essayer d'importer ça. Et l'avantage, lorsque vous utilisez la version payante, vous pouvez éliminer cette couleur-là qui est à l'arrière-plan. Donc ce background-là, vous pouvez l'éliminer. D'accord, donc je vais utiliser un background transparent. Et voilà, beauté de la version payante de Canva. Et là, donc sur l'image, je vois ce que nous a généré. Voici ce qu'il nous a généré. Donc, il a enlevé de l'arrière-plan là. Donc, je l'ai importé sur mon compte. Et je vais essayer donc. Je vais accéder donc ici. Donc, je vais l'importer ici. Je l'importe. Voilà. Sans de télécharger, les amis. J'essaie un peu d'augmenter un peu la police parce que il faut que ça soit lisible. Et que ça soit lisible. Donc j'essaie d'importer l'image. Je vais importer celui-là. Voilà, je vais importer ça. Voilà, c'est importé. Et là, donc comme vous le constatez là, c'est on a créé notre bannière. Et je pense que ça va. Hein. On se plaquer sur mon pensée. Donc voilà. Donc voici un peu ce que nous allons faire. Donc premièrement, nous allons créer nos différentes plateformes. Nous allons créer donc un compte Canva. Nous allons créer le compte Canva pour pouvoir créer des miniatures et notre bannière YouTube. Et deuxièmement, alors là maintenant, nous allons donc chercher à créer notre l'image que nous allons utiliser sur notre chaîne. Alors, on peut garder l'image, par exemple. Alors, je vais essayer de demander par exemple, je vais aller sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, ici. Je vais ici. Alors, là, maintenant, une fois que nous avons créé notre bannière YouTube, nous devons maintenant créer cette image-là. Vous voyez un peu cette image-là. Ce profil-là. D'accord. Voilà, on va créer. On va essayer de voir si on peut importer ça. Voilà, ça. Cette fois-ci, je l'importe avec le background. Ok. Alors, je vais sur mon compte un peu Canva. Je vais essayer de créer la page d'accueil. Voilà, dimension. Alors, pour créer une image, pour créer votre image de profil pour votre chaîne YouTube, la hauteur c'est 98, donc 98 ici, et vous créez là, et je vais essayer d'importer cette image là de mon compte, voilà, et cette image on va l'utiliser sur notre chaîne YouTube, donc on aura notre image de profil, par exemple cette image là, on partait sur une chaîne YouTube, par exemple si vous allez sur une chaîne YouTube, par exemple celle-ci, par exemple c'est là, ici. Vous voyez un peu cette image-là, cette image-là que nous allons mettre ici, d'accord, et voilà un peu, donc ce que je voulais un peu vous poster ça, donc on va revenir ici, donc ces gourous-là nous disent qu'on peut gagner donc attends, voilà, on a importé ça et je fais un clic droit. Une fois qu'il est importé, je fais un clic droit et je fais ça. Alors, notre image, voilà. Ou bien si je le veux bien aussi, je peux juste utiliser ça. Hein. Et voilà. Donc, voilà. Je préfère aller avec l'arrière-plan parce que voilà, je fais un clic droit et soit je fais ceci. Et voilà, donc nous avons notre bannière ici, nous avons notre bannière YouTube. Je vais aller plus loin, on peut changer, par exemple, on peut mettre ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, voilà. Non, je pense que ça c'est mieux. Donc, nous avons notre bannière YouTube et nous avons donc
Voilà, et voilà, donc notre chaîne, notre compte profil. Alors, voici un peu ce que nous avons eu à créer. Alors, la prochaine étape va donc constituer donc à faire la recherche sur les niches, des niches. Alors, je vais aller sur ChatGPT encore une fois de plus. Je passe sur ChatGPT, je demande pardon à ChatGPT de me fournir quelles sont les niches, voilà, quelles sont les meilleures niches pour lancer une chaîne YouTube automatisée. En plus, si je peux, alors, je vais le poser qui sont d'abord en français, après je vais le poser la même qui sont en anglais. Alors, quelles sont les meilleures chaînes, quelles sont les meilleures, on peut utiliser, bon, quelles sont les meilleures niches, quelles sont les meilleures niches, voilà, quelles sont les meilleures niches, les chaînes YouTube, on va utiliser pour, voilà, je vais mettre ici, quelles sont les meilleures niches pour créer des chaînes YouTube automatisées. D'accord. Ok. Alors, donne-moi une liste. Yep. Je demande un petit budget. Alors, ça, c'est le prompt. C'est le prompt que j'ai demandé. Alors, ChatGPT nous parle souvent des histoires inspirantes de succès et de business. La santé et le bien-être, la finance personnelle et l'investissement, les faits intéressants et documentaires, la technologie des gadgets, top 10 et classement, animaux et nature, astrologie et spiritualité, recettes et astuces de cuisine, apprentissage des langues, développement personnel et motivation, loisirs créatifs, voyage et destination. Bon, ça dépend de votre passion, quoi. Donc, ça dépend de votre passion. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT tant de questions que vous voulez. Alors, comme je vous ai dit, moi, il faudrait choisir une niche dans laquelle je vais relater des histoires de la plupart des plus grandes entreprises dans le monde. D'accord? Je regarde ma niche. Voilà, dans le prochain, je vous ai montré. Ou bien, on peut même aller le demander. Voilà, voici un peu les niches que je vais présenter. Donc, ça à vous de faire le choix. Alors, nous avons à savoir quelles sont les niches les plus recherchées sur YouTube. D'accord? Et nous avons donc nos niches. Maintenant, la prochaine étape va donc constituer donc à créer notre chaîne YouTube. À importer la bannière et à importer l'image et à optimiser nos chaînes. D'accord? Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine, étape. Alors, au cours de cette troisième partie, nous allons voir comment créer notre chaîne YouTube. Alors, la première étape ici va constituer donc, vous devez donc avoir une adresse email. Et il y a d'avoir une adresse email avant de créer une chaîne YouTube. Alors, moi, comme vous pouvez le constater ici, moi, j'ai déjà une chaîne YouTube appelée la Hustle Academy. La chaîne avant s'appelait par Conscience Tranquille. Je vais changer à Hustle Academy parce que je vais maintenant aborder d'autres thématiques comme Amazon KDP, l'intelligence artificielle, la technologie et les business en ligne. D'accord? C'est pourquoi j'ai changé le nom de ma chaîne. D'accord? Maintenant, si je veux créer une autre chaîne, parler à celle-ci, qu'est-ce que je fais? Je viens juste à droite ici. D'accord? Et je vais donc changer de compte. D'accord? Je change de compte. D'accord? Et je vais donc utiliser cette adresse email là. D'accord? Van Freelance. J'utiliserai cette adresse email. Donc, je vais essayer de créer une deuxième chaîne. Et je viens ici. Donc, je clique là. Et ensuite, je viens ici. Voilà, je vais donc sur YouTube Studio. Non. Quand je viens ici, donc les amis, je viens ici, donc vous allez voir en bas ici, en bas de votre adresse email, il va figurer un texte qui dit créer une chaîne. D'accord? On va créer une chaîne. Alors, vous vous souvenez, au départ, je vous ai dit que ma chaîne va parler donc des histoires captivantes et inspirantes des entreprises à succès. Donc, le nom, je vais la donner donc Business Stories. D'accord? Business Stories. Comme ça.
ok. Business Stories. Bon, je peux même donner les histoires des entreprises, mais je trouve ça trop long, quoi. Je peux donner ça Business Stories pour... D'accord, comme ça. Et... Bon, il me propose un autre identifiant. Bon, je pense que c'est déjà donc Business Stories. Donc, le nom de la chaîne va s'appeler Business Stories. D'accord, et je crée ma chaîne. Ok. Bon, j'ai pas besoin de mettre une photo ici. D'accord, et donc, je vous montrerai là où il faut mettre sa photo. Alors, nous avons donc créé notre chaîne YouTube. On doit maintenant la personnaliser. Donc, nous devons donc personnaliser notre chaîne. Donc, personnalisons notre chaîne alors. Alors, arrivé à ce niveau, je clique droit, je clique ici, je ferme. Alors ici, le bouton créer, c'est pouvoir mettre, si vous voulez par exemple mettre votre vidéo en ligne, d'accord, vous pouvez l'importer. Alors vous voulez aller en live. Alors ici, vous pouvez créer donc un podcast, d'accord. Alors ici, donc je venais ici, donc je dois commencer d'abord à créer donc personnaliser notre chaîne. Vous vous souvenez que nous avons eu à créer notre bannière. Nous avons donc bannière et nous avons donc notre photo de profil. Ok, donc je viens ici, donc je vais créer ici, importer. Alors je repars dans Canva, je viens ici, donc Canva et je montre bannière. Donc je montre la bannière. Alors notre bannière est celle-ci. Voici notre bannière, donc Business Stories. Donc je vais la télécharger, je vais l'emmener sur voilà, je la télécharge alors. Je la télécharge. Nous allons donc la télécharger, notre bannière. Ok. Une fois que la bannière est téléchargée, je vais donc l'importer de l'autre côté, sur notre chaîne YouTube. D'accord, je viens ici, je vais l'importer. Alors, je vais l'importer ici, je clique ici, je l'importe. Vous pouvez remarquer vous-même, je vais l'importer. Donc, comme vous pouvez le constater ici, il y a certaines anomalies, d'accord. Et par exemple, si je clique ici, voilà un peu comment ça se présenter. Alors, vous remarquez que je dois la modifier, d'accord. Et donc, je l'annule, vous pouvez voir, je vais vous montrer quelque chose. Attendez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Comme vous pouvez le constater ici, le B n'apparaît pas. Dans la version, vous voyez un peu, sur les appareils téléphoniques, le B n'apparaît pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc aller sur ici, donc je vais donc essayer de ramener ça un peu ici, et je vais diminuer donc la taille. D'accord, je diminue donc la taille d'ici. Et je clique là, et je repars. Et je recrée à nouveau. J'espère que ça a marché. Okay. Je vais faire à nouveau, donc je télécharge l'image. Je vais essayer encore de l'importer. Donc, je vous montre un peu les erreurs. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer une vidéo YouTube, je vous montre un peu les erreurs qu'il faut s'attendre. D'accord? Je vais vous montrer toutes les étapes et comme ça. Donc, comme vous pouvez le constater, si l'image a été importée, donc je vais l'importer ici. D'accord. Je reviens ici, donc je clique là et je vais donc l'annuler. Je vais importer une nouvelle image. Okay. Donc c'est celle que je vais importer. Ah, comme vous pouvez le constater, là ça a marché. Là c'est bon. Allez, là c'est bon. Voilà, alors notre image. On va donc importer notre donc là, nous allons donc importer notre photo de profil. Voilà, la photo de profil. Alors, tout ceci, j'avais mentionné ça dans les vidéos précédentes. Donc, nous allons donc importer donc, la photo de profil. Donc, importons la photo de profil. Alors, je préfère vous montrer ça
pas à pas afin que vous puissiez comprendre. Vous devez savoir, vous ne pouvez pas créer une chaîne YouTube sans montrer votre visage en 10 minutes ou en 15 minutes. C'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. Et ne regardez pas ce genre de contenu-là parce que ça ne vous apporte pas de la valeur. Ça vous crée juste de la dopamine. Si vous voulez vraiment créer une chaîne YouTube automatisée, ça prend énormément d'heures. D'accord? Par exemple, moi, celle-là, pour créer une vidéo comme celle-ci, ça m'a pris des jours. Et donc, je reviens ici sur ma page. Veuillez m'excuser. Donc, je reviens ici sur ma page. Ici, donc, j'importe. Alors, on va voir comment ça se sortir. Je pense que ça. Alors, donc, on a créé. Alors, ici, nous avons donc ici de. Alors, vous pouvez créer ici, dans notre chaîne. Le nom est là, Business Story, donc la chaîne qui va relater les histoires des entreprises. D'accord? Et ici, donc, je vais donc écrire une description. Voilà, la description, je vais demander à ChatGPT de m'écrire la description. D'accord? Et je vais vous montrer. Alors, voici la description qu'il m'a écrit. D'accord? Par exemple, je copie juste, je viens ici. Alors, j'ai mis ceci sur cette chaîne. Nous plongeons dans les histoires inspirantes des entreprises les plus réussies à travers le monde. Découvrez comment les petites idées sont devenues les géants mondiaux. Explorez les stratégies et les décisions clés qui ont façonné leur succès. Apprenez des parcours fascinants d'entrepreneurs qui ont changé le monde. D'accord? Bon, je trouve que ça va par rapport à l'idée. Parce que le but de cette chaîne, c'est vous parler des histoires des entreprises qui ont réussi à succès. D'accord? Alors, je pourrais prendre ici, comme ça. Ok. Donc, je prends ça aussi. Je viens là. Ah, t'es là, t'es là. Donc, ça, c'est votre URL, donc votre chaîne. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle votre domaine, le domaine de votre chaîne. D'accord. Alors, ici, on peut ajouter certains liens, pardon. On peut ajouter les réseaux sociaux, on peut ajouter une page Facebook, on peut ajouter une page TikTok. Alors, dans les prochaines semaines, je vais vous montrer comment créer une page Facebook, une page TikTok. Voilà, je vais vous montrer ça. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. OK? Donc, je vais juste me focaliser sur cette chaîne. D'accord? Je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Et donc, nous avons eu à créer notre bannière. Nous avons eu à créer notre photo profil. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut ajouter certains liens, par exemple. Si vous avez par exemple un compte Instagram, vous pouvez l'ajouter. Si vous avez un compte par exemple TikTok, comme j'ai dit, vous pouvez l'ajouter. Alors moi, ici, je n'ajouterai rien d'abord. Pour l'instant, on va donc venir ici. Alors, on va ici donc. Ici, on va donc ajouter certaines choses. On va voir si je pense que tout est clair ici. Alors, une fois que vous avez rempli toutes vos informations, vous pouvez donc cliquer sur publier. Voilà, vous allez voir que le format va changer. D'accord, il va publier ça et ça va télécharger. Ça est en train de télécharger. Nous allons continuer à personnaliser notre chaîne. Nous n'avons pas encore terminé de personnaliser la chaîne. D'accord, ici c'est juste, voilà. Par exemple, sur cette chaîne, nous plongeons dans les histoires inspirantes des entreprises les plus réussies à travers le monde. Découvrez comment les petites entreprises sont devenues des géants mondiaux. Alors, je vais déjà montrer ça. Alors, nous allons continuer à personnaliser notre chaîne. D'accord. Alors, cette fois-ci, nous allons donc aller dans les paramètres. On va venir ici, nous allons donc paramétrer notre chaîne. Alors, comme vous pouvez le constater ici, nous n'avons pas publié aucune vidéo. Il n'y a pas de vidéo ni de short. Il n'y a aucune vidéo que nous avons à publier. D'accord. Même le tableau de bord, pour l'instant, il est encore 0. Il n'y a pas de données d'analyse. D'accord. Il n'y a pas de données d'analyse ici encore. Au cours de ces 28 jours, il n'y a pas de commentaires. C'est ça, parce que section commentaires. C'est ici que vous allez voir la majorité de vos commentaires. Il n'y a pas de sous-titres aussi, parce qu'il n'y a aucune vidéo qui est publiée. Il n'y a pas encore les droits d'auteur, parce qu'il n'y a pas des vidéos qui ont été strikées. D'accord. Et vous n'avez pas de revenus. D'accord. Et alors, comme j'ai dit auparavant, pour gagner de l'argent de la publicité, vous devez atteindre 1000 abonnés, plus 4000 heures de visionnage. Alors, lorsqu'il s'agira des shorts, il vous faudra 10 millions de vues pour pouvoir gagner de l'argent avec les shorts. OK. Alors, ici, par exemple, ça sont les nombreux moyens de pouvoir gagner de l'argent avec YouTube. Alors, vous pouvez créer, par exemple, gagner de l'argent avec des souscriptions, donc des abonnements. Vous pouvez gagner de l'argent en créant une boutique. D'accord. Et vous pouvez aussi gagner de l'argent en faisant de l'annonce de votre page YouTube. Ça, c'est les moyens pour pouvoir gagner de l'argent avec YouTube. Alors, nous allons donc aller
personnaliser notre chaîne. Donc, nous allons donc à personnaliser notre chaîne. On peut le constater ici. Elle est personnalisée. D'accord. Alors, on peut aussi vouloir encore personnaliser la chaîne, si on veut bien. Ben, on peut ajouter une vidéo. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de vidéo. D'accord. Et pour l'instant, on n'a rien. Donc, on ne peut rien faire actuellement. Donc, on va juste annuler et on affiche. D'accord. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est la bannière. Donc, Business Stories, ça c'est notre logo. Alors, donc ça c'est notre chaîne YouTube. Donc, nous n'avons pas encore terminé de personnaliser la chaîne. Maintenant, on doit maintenant la paramétrer. On doit l'optimiser pour qu'elle soit repérée facilement sur les moteurs de recherche. D'accord? On va venir ici. On va donc la paramétrer. Alors, moi ici, la monnaie, je vais mettre le dollar parce que je suis aux États-Unis. Si par exemple vous êtes, je vois les pays. Si vous êtes, par exemple, quel pays d'Afrique je vais voir ici? Bon. Je suis dans un pays là où c'est le dollar. Donc, on peut le constater ici. Donc, alors ici, vous devez ajouter donc les mots-clés. Donc, le pays que je vais mettre ici, États-Unis. Moi, je suis aux États-Unis actuellement. Donc, je vais mettre les États-Unis. Donc, vous devez mettre le pays ici. Désolé, les amis, si je répète les mêmes choses, quoi. C'est afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que souvent, je parle un peu vite, quoi. Je vais essayer un peu de... désolé aussi pour la voix de ma fille. Parce que, vous savez, lorsque vous avez des enfants, donc... je n'aime pas me donner des raisons pour dire non, je ne peux pas faire celui parce que les enfants. D'accord? Alors, lorsque vous allez mettre le mot-clé de votre chaîne, alors, lorsque vous allez mettre les mots-clés de votre chaîne, le premier mot-clé que vous devez mettre, c'est le nom de votre chaîne. Pourquoi? Lorsque vous allez, en fait, lorsque vous allez entrer ce mot-clé de le nom de votre chaîne va apparaître dans le moteur de recherche de YouTube. D'accord? Donc, rappelez-vous, lorsque vous allez paramétrer votre chaîne, prière de mettre le premier mot-clé, le nom de votre chaîne. Donc, je viens ici, je vais mettre donc ici, Business Stories. Okay? Ça, c'est le premier mot-clé. D'accord? Alors, si vous voulez avoir d'autres mots-clés, vous pouvez demander par exemple à ChatGPT. D'accord? Je viens ici, donc demander à ChatGPT. Peux-tu me donner des mots-clés pour cette chaîne? D'accord? Voilà, cette chaîne. Désolé, cette chaîne. Okay. Par exemple, donc, ok, il va me donner notre mots-clés, nous allons voir. Vous avez vu ici, il va donner entrepreneuriat, histoire d'entreprise. D'accord, je peux prendre histoire d'entreprise. Ok, ça c'est très joli ça. Je peux mettre histoire, par exemple, je peux mettre histoire des entreprises. Par exemple, voilà, des entreprises à succès. Ok. Donc, il y a aussi d'utiliser votre cerveau vous-même, parce qu'il y a des choses que vous devez modifier. Vous pouvez mettre aussi histoire et le business, tu vois, à succès. Okay, donc, il faut un peu... D'accord, on va partir sur ChatGPT. Je vais vous montrer encore quelque chose d'intéressant. Voilà, startups à succès. Voilà, vous pouvez prendre ça aussi, c'est très intéressant. Startups à succès. La majorité d'entreprises parlent d'être d'abord des startups, après ils deviennent des entreprises mondiales. Vous voyez un peu? Prendre ce mot-clé là aussi. Donc, entrepreneuriat. Et je vois motivation, non? Marque légendaire. Business mondial. Oui, je peux prendre ça. Ce mot-clé là. Et je peux prendre encore idée d'entreprise. Ouais. Voilà. Idée d'entreprise. Et je peux prendre par exemple entrepreneur célèbre. Et, entrepreneur célèbre. Et je peux encore prendre histoire inspirante. Ok. Voilà. Après, je peux prendre création des entreprises. Okay.
Alors, donc, on a donc mis nos mots-clés. D'accord, donc je vais enregistrer ces mots-clés-là. Donc, je les ai enregistrés. Je repars encore dans les paramètres. Donc, j'ai paramétré ma chaîne. Donc, ma chaîne est paramétrée. Et donc, je vais me faire des paramètres avancés. Bon, ici. Alors, ici, on pose la question. Oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Alors, la chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets presque jamais en ligne des contenus conçus pour les enfants. Donc, je vais vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. D'accord. Et ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Par exemple, s'il y a des gens souvent qui viennent sur vos chaînes, qui veulent laisser des commentaires haineux, quoi. Donc, vous pouvez soit enlever ces mots-là. YouTube va faire ce travail à votre place. Donc, moi, je laisse souvent ces trucs-là. Et alors, désactiver les annonces par centre d'intérêt. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de ça. Ok, voilà. Donc, je pense que tout est clair ici. Alors, ici, je vais donc activer ça. Vous devez donc activer ça aussi, les amis. Voilà, vous devez activer. Vous devez donc valider votre numéro de téléphone. Donc, par exemple, moi j'ai le numéro de téléphone. Donc, vous devez valider votre numéro de téléphone. C'est très important. Faire valider votre numéro de téléphone. Alors, ils me disent que ce numéro de téléphone est tellement associé à trop gros nombre de chaînes. Moi, je vais créer plusieurs chaînes dans le passé. Ok, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire ici. Donc les amis, ici, donc je vais mettre votre numéro de téléphone. Alors moi, je n'ai pas, en fait, je n'ai pas, en fait, je n'ai pas montré le numéro de téléphone juste pour les raisons de sécurité, d'accord. Et voilà, donc voilà, je n'ai pas voulu mettre mon numéro de téléphone. Donc c'est pour les raisons de sécurité. Alors une fois que le numéro est validé, on peut donc revenir ici et donc on va donc accéder aux fonctionnalités. Ok. Alors une demande soit choisissez comment accéder aux fonctionnalités avancées. Bon. Utiliser la validation vidéo, utiliser une pièce d'identité, développer l'historique de votre chaîne. Choisissez comment accéder aux fonctionnalités avancées. Alors, moi, je préfère aller par celle-ci, développer l'historique de votre chaîne. Bon, d'autres aimeront bien utiliser leur pièce d'identité. Donc, si vous avez un permis de conduire, vous avez un passeport, d'accord, vous pouvez utiliser, j'utilise donc ça. Et donc, pour l'instant, je vais donc mettre ici, continuer. Donc, alors, si vous choisissez par exemple la pièce d'identité, vous devez donc scanner votre pièce d'identité après. D'accord. Et donc, nous sommes en train de paramétrer notre chaîne. Et on vient ici, par exemple là, fonctionnalité avancée. Et nous allons faire la même chose. Donc, accéder. On choisit la même chose aussi ici. Donc, l'historique de votre chaîne est en cours de développement. OK. Donc, j'accède. Soit j'appuie ici. Et là. Ok, donc c'est accéder, donc je ferme, je reviens ici donc à paramètres, et voir si ça a été accepté. Donc, alors ici c'est pas encore accessible. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ici, donc apparemment je dois changer de fonctionnalité. Alors je veux donc utiliser la validation vidéo. Je n'ai pas encore le vidéo ici. Alors ils ont dit qu'ils m'ont envoyé une adresse email. D'accord, je vais donc aller voir l'adresse email. Et je vais aller donc pour ma boîte email. Voilà, je vais donc aller ici, chercher ma adresse email. Déjà un peu la même chose, donc je vois un peu là. Par exemple, là, il me demande la vérification. YouTube comme... donc là, je dois maintenant scanner. Voilà, je vais donc scanner ça. Vous allez voir. Donc, je vais donc... vous allez donc scanner. Utilisez votre téléphone pour scanner. Ok. C'est pour la vérification, les amis. Donc, c'est pour... Ok. Ok. Tout est vérifié. Vous allez voir. Ok. Tout est vérifié. J'ai un bruit.
Alors, en fait, les prochaines étapes seront faites. Les prochaines étapes seront faites sur votre téléphone. Donc, vous devez utiliser votre téléphone. OK. D'accord. Alors, c'est juste, vous allez en fait faire une vidéo dans laquelle vous allez dire que vous êtes auteur de cette chaîne. D'accord. Et voilà, vous devez vous enregistrer. Donc, vous pouvez dire, par exemple, bonjour, je m'appelle Van. Je suis auteur de cette chaîne. D'accord. Et j'aimerais bien créer une chaîne YouTube. C'est pourquoi j'ai fait cette vérification. D'accord. Donc, vous recordez vous-même. Donc, après, vous envoyez. D'accord. Et vous glissez. Donc, toutes les instructions. OK. Vous pouvez constater ici, donc la vérification de vos informations sont encore en cours. Donc, vous devez attendre 24 heures pour avoir la réponse de la part de YouTube. Donc, moi, je vais fermer. Alors, la prochaine étape va donc constituer, donc, je repars en paramètres. Encore une fois de plus, je vais voir qu'est-ce que je peux encore paramétrer ici. Paramètres avancés, je l'ai fait déjà. Et j'ai fait donc, voilà. Ça, c'est en attente. Donc, nous allons attendre. Et là, par exemple, on va ajouter la visibilité. Voilà, mettre public. Ici, alors vous devez présenter la description de vos vidéos. Bon, la même chose, hein. Je peux juste prendre la même chose que j'ai fait sur là. Je peux venir ici. Par exemple ici. Donc ça, je vais prendre ça. Et là, ok, alors, je viens ici, je vais donc coller. Pardon les amis, pardonnez-moi. Je vois comment je vais faire ici. Ok, alors. Bon, ici, je ne mets pas le titre de la vidéo parce que je n'ai pas besoin. Ok. Je n'ai pas besoin de ça parce que. Donc, je reviens encore ici. Paramètres avancés. Tout est bien. Autorisation. Alors, ici, bon, pour l'instant, vous n'avez pas. Si vous avez une équipe, vous pouvez ajouter quelqu'un ici. D'accord. Je peux ajouter quelqu'un si vous voulez bien. D'accord. Qui peut gérer votre chaîne? Bon, moi, je n'ai pas. Donc, je vais juste fermer. Voilà. Je vais juste fermer. Voilà. La communauté, voilà. Bah, vous pouvez ajouter des modérateurs, voilà, qui peuvent gérer votre chaîne, si vous voulez bien. Bon, moi, je n'ai pas besoin pour l'instant. Ok, et voilà. Donc, les données, voilà, contrat. Voilà, voilà, ici, tout est là. Je pense que on a bien, donc, on a pu donc personnaliser notre chaîne, voilà. Et alors, n'hésitez pas, les amis, si vous avez des difficultés pour pouvoir paramétrer votre chaîne, vous pouvez soit recruter quelqu'un sur Comment ou sur Fiverr qui peut vérifier si votre chaîne est vraiment bien optimisée. D'accord? Et vous devez vraiment bien optimiser votre chaîne afin qu'elle soit plus retrouvable en ligne, quoi. Donc, hier, vraiment, bien la paramétrer, c'est très important qu'elle soit facilement retrouvable. D'accord? Et moi, je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour l'instant. Et voilà. Bon, ici, l'association vers votre compte Ads, vous n'avez pas encore de compte Ads. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez recevoir votre compte Ads, en fait, votre compte Ads sera, vous allez le recevoir de la part de YouTube. D'accord? Lorsque vous serez prêt à monétiser votre chaîne, il va vous envoyer un numéro. Vous enverrez un numéro, comme une lettre à votre adresse, avec laquelle vous allez donc entrer le code dans la barre de recherche ici. Donc, vous allez mettre le code ici. Et vous allez saisir le nom de l'association. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez pas encore ça. Donc, nous allons donc fermer. OK? Nous allons donc fermer ça. Alors, nous avons donc bien fini notre chaîne optimisée. Donc, actuellement, nous allons donc passer à la dernière étape, c'est la création des vidéos sans montrer notre visage. Donc, soyez prêts, les amis, parce que je suis désolé un peu de la voix de ma fille. D'accord? Et voilà. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour dans cette dernière étape consacrée comment créer sa vidéo ou bien générer sa vidéo avec l'intelligence artificielle. Alors, arrivé à cette étape, nous avons besoin de ChatGPT, d'accord? Pourquoi nous avons besoin de ChatGPT? ChatGPT va nous permettre de pouvoir générer le script que nous allons utiliser
avec notre logiciel ou notre intelligence artificielle qui va nous permettre de pouvoir créer la vidéo. Ok? Alors, rappelez-vous, nous sommes en train de créer une chaîne YouTube automatisée. Donc, c'est grâce au prompt que nous allons donner à ChatGPT va nous permettre de pouvoir générer du texte que nous allons utiliser dans l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur ChatGPT. D'accord, je vais aller sur ChatGPT. Je vais demander, donc, vous allez écrire ce prompt-là, par exemple. Peux-tu me générer, je vais écrire, peux-tu me générer un script de 20 minutes qui est de 20 minutes relatant l'histoire de Starbucks. Ok, l'histoire de Starbucks en vous considérant comme un YouTuber expérimenté avec 5 ans d'expérience. Ok. Alors, donc là, je demande à ChatGPT donc de me générer ce script-là que nous allons utiliser. Alors, vous allez voir la machine de ChatGPT, les amis. Donc, soyez patient parce que je vais utiliser la version gratuite de ChatGPT. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser la version payante si vous voulez bien. Et une fois de plus, je laisserai le lien dans la description pour les gens qui veulent utiliser la version gratuite, pardon, la version payante. Alors, avec ChatGPT, c'est pas vraiment recommandé d'utiliser la version payante. Vous pouvez utiliser juste la version gratuite, d'accord? Ça fait le travail. C'est vrai que ça sera un peu long, mais patientez quand même, parce que si vous vous mettez à payer beaucoup d'outils, au finish, vous ne gagnez pas assez d'argent. Ça ne sert à rien, parce que le but ici, c'est quoi? C'est donner le temps à YouTube, pouvoir référer votre chaîne YouTube, d'accord, afin qu'elle soit connue public, d'accord. Vous devez savoir que les premières semaines de votre chaîne ne sera pas connue au public, à moins que vous puissiez utiliser les campagnes publicitaires avec Facebook Ads, Google Ads, afin de pouvoir générer du trafic vers votre chaîne YouTube, quoi. Donc je répète, je recolle parce qu'il est un peu long. D'accord. Il va générer donc le script, donc nous allons attendre. Une fois que ChatGPT va générer le script, nous allons aller sur, nous allons ouvrir une page. Ok. Voilà. Ouvrir une page de Google. L'outil qui va nous permettre de pouvoir créer une vidéo. Bon. L'outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre de pouvoir générer les vidéos s'appelle InVideo. Okay. InVideo. D'accord. Alors, je vous montre comment vous devez créer un compte InVideo. Bon, moi, j'ai déjà un compte InVideo. Donc, dans la barre de description, je laisse donc le lien affilié. Je suis transparent avec vous. Le lien que je laisse dans la description, il est affilié. Donc, si vous vous inscrivez, ça me permet de pouvoir gagner une commission. D'accord. N'hésitez pas à vraiment le souscrire parce que vous allez gagner une promotion. D'accord. Et voilà. Donc, là, je vous montre comment vous inscrire avec InVideo. C'est très simple, c'est pas compliqué de vous inscrire avec InVideo. Okay. Alors, arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donc prendre tout ce que ChatGPT va générer comme texte, d'accord? Nous allons donc le copier et le coller dans ce rectangle-là. Et après, nous allons cliquer sur Générer vidéo. Vous allez voir la beauté de InVideo. Alors, nous allons essayer un peu d'utiliser, c'est quoi d'abord, d'étudier un peu les paramètres de InVideo. On peut cliquer sur à gauche, nous allons voir, ils ont la library. Bon, ça c'est pour les personnes qui utilisent la version payante. Ok, donc nous allons juste revenir à Home. Alors, dans le passé, j'ai eu à générer des vidéos. Ok, et voilà, donc je vais essayer de générer d'autres vidéos aujourd'hui. D'accord, alors, avec InVideo AI, vous pouvez générer donc des scripts vidéo, YouTube Shorts, d'accord, et on peut, je pense,
créer des vidéos TikTok, Instagram Reels, d'accord, ou même vous pouvez même cloner votre voix. Alors ici, pour cloner votre voix, vous avez besoin d'utiliser la version payante. Donc vous devez savoir tous les outils d'intelligence artificielle qu'on utilise de nos jours, ils sont en anglais et non en français. Donc si vous ne comprenez pas anglais, veuillez utiliser Google Traduction. D'accord. Alors je repars donc sur ChatGPT. Donc prends la copie-coller. Ok. Alors je prends juste la copie-coller ici. Donc je prends ça et je viens ici. D'accord, je copie. Je viens sur ChatGPT ici. Je viens là et je colle. Ok. Alors, prière de vérifier s'il n'y a pas des anomalies. Par exemple, ça, pour enlever. Enlever les parties qui ne sont pas intéressantes. Voilà, là aussi, ChatGPT a mentionné les minutes. Prière d'enlever. Ok, enlever là. Enlever ça aussi. Ok. Ça aussi, vous pouvez enlever. Voilà, enlever ça aussi. Ça, on enlève. Toutes ces anomalies, vous voyez, je suis en train d'enlever toutes ces anomalies. Ok, j'enlève ça aussi. Ok, je pense que... Voilà. Alors, tout est là. Alors, je peux maintenant... Tout est bon, je pense, tout est bon et clair. Alors, clique maintenant sur générer texte, générer la vidéo. Voilà. Alors, ChatGPT va générer la vidéo. Voilà. Avec une vidéo, on peut créer des vidéos. Alors, comme vous le constatez ici, j'ai déjà utilisé les 10 minutes. Donc, on va voir comment je peux faire. Ok. Donc là, je vais donc demander à ChatGPT. Attendez. Je vais donc demander. Non, on clique sur générer la vidéo. Très intéressant. Ouais, voici la vidéo qu'il a créée pour nous ici. Voilà. Donc avec une vidéo, donc vous avez donc la voix off, vous avez une musique en background, donc en arrière-plan, et vous avez aussi les... Voilà, donc c'est ça l'avantage avec une vidéo. Alors, une fois de plus que la vidéo est générée, vous pouvez maintenant la télécharger. Alors, une fois que vous la téléchargez, alors vous avez remarqué, si vous utilisez la version gratuite, vous aurez le signe de une vidéo ici. D'accord? Donc, qui signifie que vous devrez l'enlever. D'accord? Vous devrez enlever cette vidéo-là. D'accord? Vous devrez enlever ce sigle-là. Donc, sinon pas, les gens connaîtront que cette vidéo a été générée par l'intelligence artificielle. Alors, pour l'enlever, soit vous utilisez CapCut, ou soit vous utilisez Adobe Premiere Pro, les outils qui nous permettent de pouvoir monter les vidéos. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas utiliser les outils de montage de vidéo, mais c'est pourquoi je vous recommande d'utiliser la version payante pour ne pas avoir ce genre de texte-là. OK? Pour ne pas avoir ce genre de texte. Donc, utilisez les outils de montage, les outils de... Utiliser
utiliser la version payante. Alors, une fois que vous avez fini votre vidéo, la dernière étape maintenant va consacrer donc à publier notre vidéo. D'accord? Alors, nous allons donc publier notre première vidéo sur notre chaîne. Qu'est-ce que nous allons faire? D'accord? Nous allons donc très simple. On vient ici. On vient là. Notre chaîne. Nous allons donc importer notre vidéo. Okay. Nous allons donc importer la vidéo. Importons la vidéo. Nous allons donc importer la vidéo. Alors, nous allons donc importer la vidéo. Ok. Alors, nous allons donc importer la vidéo. On va chercher un bon titre là. Un bon titre, on va mettre histoire. Histoire. Histoire de Starbucks. Et nous allons donc avoir, ici nous allons donc importer notre miniature. Alors vous vous rappelez très bien, nous aurions à créer des miniatures dans le passé. D'accord, alors nous allons donc besoin de nos miniatures. On va venir sur ce Canva, donc chercher nos miniatures. Ok, alors je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci, la deuxième. Donc je vais donc la télécharger. Et télécharger celle-là. Ok, voilà. Donc je prends juste la miniature. La miniature. Et je prends donc deuxième. Ok, ok. Ok. Alors, nous avons besoin de notre miniature. Alors, une fois qu'on a la miniature, on peut maintenant l'importer. On va sur notre chaîne, on va l'importer ici. On va l'importer, c'est très simple, les amis. On va l'importer ici. Ok, donc miniature. Alors, il y a de pouvoir créer 2 à 3 miniatures pour pouvoir tester, d'accord, au cours d'une semaine, voir quelle est la miniature qui vous permet de pouvoir convertir mieux votre vidéo. Donc, voilà, moi j'ai mis ici Starbucks. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant, les amis, appelé par vidIQ. Alors, lorsque vous avez du mal à pouvoir avoir des textes, il y a d'utiliser vidIQ. Alors, vidIQ, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de pouvoir vous accompagner dans votre business de YouTube, qui vous génère des textes ou bien qui vous génère des titres de vos vidéos. Avec vidIQ, vous pouvez savoir quelles sont les vidéos tendances, alors quelles sont les vidéos qui sont à la une, les plus recherchées avec vidIQ. Alors, une fois de plus, je laisserai le lien dans la barre de description. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi par vidIQ. Alors, je viens ici et je cherche les mots-clés. Voilà, je viens ici. Par exemple, j'ai écrit ici, dans la barre de recherche, l'histoire de Starbucks. Et voilà, on va ce que ça va nous donner. Alors, il me donne juste près de, il y a 709,2. Voilà, les personnes qui sont en recherche. Alors que sur le volume de recherche, c'est 91 085. Voilà, quelque chose d'intéressant. Ça montre que c'est vraiment recherché, les amis. Donc, on va voir. Ok. D'accord. Voilà, ça c'est Starbucks. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons faire alors? Nous devons donc générer une vidéo. Alors, nous avons donc notre titre. Nous allons donc repartir sur notre chaîne YouTube. Alors ici, nous allons donc mettre histoire Starbucks. Et ensuite, nous allons donc importer les mots-clés. D'accord, donc on vient ici. Donc, ce contenu n'est pas fait pour les enfants. Donc, il n'y a pas... Ok, on vient ici. On va écrire donc histoire. Et on va écrire les mots-clés ici. D'accord, histoire de Starbucks. Et je peux mettre ici Starbucks aussi. Ok. Alors, si vous avez du mal à pouvoir trouver les mots-clés, vous pouvez venir sur ChatGPT, demander à ChatGPT de vous générer les mots-clés que vous pouvez utiliser comme des tags pour votre vidéo. Donc, je peux demander à ChatGPT, peux-tu
me générer des mots-clés. Peux-tu me générer des mots-clés pour cette vidéo? Voilà. Pour cette vidéo. Voilà, mots-clés. Alors, ChatGPT va générer des mots-clés pour nous. D'accord? Nous allons les sélectionner. Voilà. C'est très important de pouvoir mentionner les mots-clés. Voilà, histoire de Starbucks. Starbucks origine. D'accord, on peut prendre ça par exemple. C'est un bon mot-clé là. Et on le met ici. On fait juste copier-coller. Donc, on va chercher des mots-clés, les amis. Café Starbucks, c'est quand même intéressant. On peut prendre ça ici. Et nous allons café de... Non. Starbucks, boisson iconique. On peut prendre ça aussi. Ok, juste... voilà. Starbucks dans le monde. On peut prendre ça aussi. Et vous pouvez prendre Starbucks Story. D'accord, on peut prendre ça aussi. Et on peut aussi prendre ceci. Starbucks, histoire complète. Donc, il y a d'utiliser ChatGPT, les amis. C'est vraiment un outil qui permet de pouvoir gagner du temps, les amis. D'accord? Pourquoi Starbucks est populaire? On peut aussi prendre ça. Ok. N'oubliez pas que YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, vous devrez vraiment entrer des mots-clés pour pouvoir référer votre vidéo. Ici, c'est chaîne Starbucks. Ok. Alors, nous avons donc les mots-clés ici. Une dizaine de mots-clés ici que nous avons eu à mettre. Alors, dans la prochaine étape, nous allons cliquer Annexe suivant. Alors, cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Ok, donc nous avons notre texte ici. On peut utiliser même un autre titre. On peut mettre Story, Starbucks Story. On peut utiliser les mots-clés aussi en anglais. Ou juste Starbucks Story. Ok, d'accord. Juste voilà. Suivant. Et donc, clique là au suivant. Bon, ici, on aurait besoin de savoir. Alors, là où vous devez mettre votre vidéo en public. Alors, vous devez mettre la vidéo en public. Une fois que vous appuyez sur Publier, et vous avez dû attendre lorsque votre vidéo sera disponible en ligne. Alors, voici un peu toutes les étapes que je vous ai montrées. Comme vous pouvez le constater, les amis, la vidéo est disponible en ligne. Donc, voici notre vidéo que nous avons créée grâce à l'intelligence artificielle. Alors, pour cette vidéo, je vous ai expliqué le processus qu'il faut suivre lorsqu'il s'agit de créer une chaîne YouTube automatisée. Je sais que c'est un long processus. Alors, la première étape, nous avons eu à créer donc, la bannière. La deuxième étape, nous avons eu à créer donc, la photo profil de notre chaîne YouTube. La troisième étape, nous avons eu à utiliser des outils d'intelligence artificielle qui nous ont permis de pouvoir créer notre chaîne, et nous avons réussi à utiliser Leonardo AI, et nous avons eu à utiliser aussi InVideo. Tous les liens, je les laisserai dans la barre de description. Il y a des liens qui sont affiliés qui me permettra de pouvoir gagner des commissions. Alors, vous devez souscrire à ces liens parce que vous allez avoir une promotion. Et enfin, voici la vidéo que nous aurions à générer grâce à l'intelligence artificielle appelée InVideo. Donc là, nous n'avons pas utilisé des outils de montage vidéo comme CapCut ou Adobe Premiere Pro. Alors, si vous avez des difficultés comment créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un email sur mon adresse et je peux réserver une session de coaching, comment on peut créer une chaîne YouTube automatisée en 2025. Donc, je offre aussi des coachings en privé. Donc, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Donc, vous pouvez me contacter, vous pouvez réserver une session de coaching et nous allons vous aider comment créer une chaîne YouTube automatisée. Je ne vous dis pas que vous allez gagner de l'argent automatiquement. Ça va demander du temps, ça va demander du travail, ça va demander des stratégies. D'accord? Vous devez vraiment investir du temps si vous voulez réellement gagner de l'argent avec une chaîne YouTube automatisée sans montrer son visage. Alors, voici ce que je voulais prêter. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous dans ce long tutoriel. C'est vrai, ça a été long, mais prêtez quand même attention, likez, abonnez, partagez auprès de votre
auprès de vos amis. Peut-être ils aimeraient bien créer une chaîne YouTube automatisée. Et en même temps, comme je l'ai dit, j'offre aussi des coachings. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et je vous aiderai donc à créer une chaîne YouTube automatisée. Vous avez vu, il y a beaucoup d'outils qui ont participé pour la création de cette chaîne. Et vous devez savoir aussi, si vous regardez une vidéo de 10 minutes sur YouTube, vous ne pouvez pas créer une chaîne YouTube automatisée en 10 minutes. Ce n'est pas possible. D'accord? Ce sont des nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Donc ça va demander énormément de temps. Donc si vous êtes accompagné, ça vous permettra de gagner énormément de temps. Alors merci d'avoir prêté votre attention. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Nous allons aborder d'autres thématiques.